Alors ce chiot est dédié au Ilui Neshama, l'élévation de l'âme de Aaron Eliaou Ben Helen Cohen, de Chrono Livracha. On va parler aujourd'hui un peu de Tisha B'Av qui tombe un jour de Shabbat. Hashem, c'est le dernier Tisha B'Av de l'histoire. Et dans Hashem, il y aura même pas de Tisha B'Av cette année. Il n'y a pas cette année Tisha B'Av. S'il y a le 10 Av. Et si Machar ne vient pas, alors on devra jeûner. Le jeûne est repoussé au 10 Av. Les lois seront un peu différentes d'un Tisha B'Av habituel, parce que il y a la Shabbat la veille. Et Shabbat, on a une loi qu'on ne fait pas de la Avelut Befarahessia. C'est-à-dire, si quelqu'un, Chassid Shalom, il est en deuil, donc on a 7 jours de deuil d'un défunt, Shabbat n'a pas le droit de faire des choses publiques. Il ne fait que les deuils, des choses qui sont intérieures. Par exemple, il ne va pas se laver, il ne va pas changer les sous-vêtements, mais il ne peut pas mettre des habits, par exemple, un habit qui est déchiré du deuil, il ne peut pas le mettre Shabbat, il doit changer d'habit. Donc nous aussi, on ne pourra pas montrer du deuil pendant Shabbat, bien que c'est le 9 Av. Et de même, on ne pourra pas montrer les signes de deuil qui précèdent Av. Dans un Tisha B'Av habituel, déjà la veille, on n'a pas le droit, par exemple, d'étudier des choses qui nous rendent heureuses. Enfin, toute la Torah nous rend heureuses. Mais comme un endeuillé, il y a certaines choses qu'il peut étudier. Il peut étudier les lois de deuil, il peut étudier les passages tristes de Jérémie qui annoncent la destruction du temple, il peut étudier dans la Gemara les parties tristes telles que dans le traité Gittin, la page 54 à 57 qui parle de la destruction du temple, ou la fin de Moed Katan qui parle des lois de deuil. Il peut étudier Iyov, les souffrances de Job, toutes ces choses-là qui sont tristes sont permises. Le Midrash Echa on peut étudier, Midrash Echa, toutes ces choses-là sont permises. Le reste, on n'a pas le droit. Et ça commence d'habitude déjà la veille de Tisha B'Av, des Chatzot Yom, donc aujourd'hui 1h moins quart heure israélienne, de l'après-midi. On rentre déjà dans une phase de pré-deuil et on ne peut pas donc étudier ces choses-là. Ensuite, dans les Tisha B'Av habituels, il y a le Seuda Mafseket, le repas qu'on fait avant Tisha B'Av, où chacun s'assied par terre. Pas par terre vraiment, parce que pour la Kabbalah c'est pas bien, on met un petite serviette ou quelque chose pour faire écran entre notre postérieur et la terre, bien qu'on est habillé, c'est pas suffisant, on ne peut pas s'asseoir habillé par terre, il faut mettre un petit quelque chose entre notre postérieur habillé et le sol, et on mange comme ça tout seul, on évite d'être 3 ensemble pour pas qu'il y ait besoin de faire zimoun, et on peut manger qu'un seul plat cuisiné, pas 2 plats. Toutes ces choses-là n'auront pas lieu cette année. Shabbat, on fait tout normal. Les Ashkenazim sont plus machmerim, les choses de deuil intérieur, ils vont les conserver. Pour nous, c'est un jour tout à fait normal, à tout égard. On chante, on mange. Shulchan Aruch, il dit que Seuda Shlishit, donc qui est un peu la Seuda Mafsek, c'est le dernier repas qu'on a avant le deuil. Mala Shulchano, ke Shlomo Malchuto, il met sur sa table comme le roi Salomon à l'époque de sa royauté. Donc, tu manges de la viande, tu bois du vin, bien que pas le droit, c'est marqué que celui qui mange de la viande et du vin à Seuda Mafseket, alors c'est marqué Vayu Avonetem Alatzmotam, leurs péchés seront sur leurs os. Ils ne se lèvent pas à Triatametim, ils ne peuvent pas se lever à Triatametim, la résurrection des morts. Ils ne pourront pas voir la consolation de Jérusalem. Il y a une Triatametim, il y a une résurrection des morts spéciale pour ceux qui ont pris sur eux le deuil de Jérusalem. Normalement, Triatametim, la résurrection des morts a lieu 40 ans après la venue du Messie. Mais ceux qui ont pris sur eux le deuil de Jérusalem, c'est marqué Sissou Alea Kol Metabim Alea. Soyez en joie, tous ceux qui ont pris le deuil de Jérusalem. De là, on dit Chazal, tout celui qui a pris le deuil de Jérusalem verra sa reconstruction, participera à la joie de sa reconstruction. Or, comment peut-il faire une chose pareille alors qu'il est dans la tombe? Il y a beaucoup de bons juifs qui ont pris sur eux le deuil de Jérusalem pendant 2000 ans, ils sont dans la tombe. De là, le Ritva, à la fin de Maseret Ta'anit, il dit aussi dans Rosh Hashanah, qu'il y aura un Triatametim, une résurrection des morts spéciale pour tous ceux qui ont pris le deuil de Jérusalem. Or, celui qui mangeait de la viande et buvait du vin, pas Tisha B'Av, avant la veille de Tisha B'Av, le Seuda Mafseket, lui ne pourra pas participer à cela, c'est clair. Là, nous sommes Shabbat, comme le roi, on chante, etc. On devra évidemment manger plus tôt. Parce qu'on ne peut pas continuer à manger comme on fait d'habitude, on rentre dans Motzei Shabbat. Dès qu'il y a le coucher du soleil, terminé, tu es en situation de jeûne.
Tu es dans Shabbat, mais tu jeûnes. Bon, ça va, tu as le ventre gonflé de trois repas, il n'y a pas de problème. Mais néanmoins, tu ne peux pas continuer à manger. De même, les chants qu'on fait à table, ou les chants qu'on fera après le repas, si quelqu'un veut faire Birkat Hamazon, c'est bien de faire Birkat Hamazon déjà avant la Shkia, il ne pourra pas continuer à chanter dès qu'il y a le coucher du soleil. On ne sait pas exactement quand Shabbat s'arrête et quand le Tisha B'Av commence. C'est une période qu'on appelle Ben Hashmashot, c'est entre les soleils. Ça veut dire quoi? C'est entre le coucher du soleil et entre la sortie des étoiles. C'est une marloquette dans la Gemara, il y a 3 avis. Vu qu'on ne sait pas, on ne prend pas de risque. C'est-à-dire que dès qu'il y a le coucher du soleil, on arrête de chanter. Et on doit aussi immédiatement enlever ses chaussures. Attendre que le soleil se couche. Dès qu'il est couché, on va enlever les chaussures. Mais il y a un problème, c'est que d'un côté, c'est peut-être encore Shabbat. C'est pas kavod que pour Shabbat, déjà, tu enlèves tes chaussures comme si c'était un jour de deuil. Alors qu'est-ce qu'on fait? On va dire, je suis fatigué, je vais me reposer. On va se reposer, et les gens normaux ne se mettent pas au lit avec leurs chaussures sur les draps, ça se fait pas. Tu enlèves les chaussures pour aller te reposer un peu. Tu te reposes pour prendre des forces pour Tisha B'Av. Et quand tu te relèves, tu ne remets pas tes chaussures de cuir, tu remets tes chaussures de Tisha B'Av. Monsieur m'a fait une super sieste après. Pardon? Monsieur m'a fait une super sieste après. Ouais, c'est histoire de. Voilà, il fait histoire de faire semblant pour l'honneur du Shabbat. Pourquoi? On verra qu'on porte encore les habits de Shabbat pendant le deuil. C'est pas que dès qu'il y a le coucher du soleil, j'enlève mes habits de Shabbat. Parce que j'ai le droit d'avoir des habits luxueux pendant Tisha B'Av. C'est pas interdit. Par contre, avoir des chaussures en cuir, c'est interdit. Il y a 5 interdictions à Tisha B'Av. Jeûner, l'interdiction de manger, interdiction de boire, interdiction de porter des chaussures de cuir, l'intimité conjugale et s'enduire de crème ou d'huile. Ces 5 interdits commencent dès le coucher du soleil. Vu que c'est encore Shabbat quelque part, donc je ne peux pas enlever de façon trop ostensible mes chaussures, montrer, on est déjà Tisha B'Av. T'arrêtes de chanter. Bon, t'as le droit de pas chanter pendant Shabbat, tu peux plus le chanter. Tu peux aller faire une sieste sans enlever tes chaussures. C'est pas que tu vas contre Shabbat, mais il faut montrer que c'est fait de façon comme ça, camouflée. Par contre, dès que Shabbat sort de façon certaine, c'est-à-dire sortie des étoiles, c'est quand sortie des étoiles, alors Ben Sion Abashaoul, il écrit, on peut compter pour cela, pour Tisha B'Av, un quart d'heure après la Shkia, un quart d'heure après le coucher du soleil. En France, il faudra vérifier. Quand vraiment il fait déjà, on commence à voir 3 étoiles, je sais pas, ça peut être 3 quarts d'heure, 1 heure. En France, la sortie des étoiles est beaucoup plus tardive après le coucher du soleil qu'ici en Israël. Donc ici en Israël, toutefois, un quart d'heure après le coucher du soleil, tu changes tes habits, tu mets tes habits, tu dis auparavant, tu dis Amavdil ben Kodesh Echol, Baruch Amavdil ben Kodesh Echol, tu dis c'est 4 mots, Baruch Amavdil ben Kodesh Echol, c'est 5 mots. Ensuite tu fais déjà une certaine Havdalah, et tu peux enlever les habits de Shabbat et mettre les habits de Chol pour aller à la synagogue. Juste qu'on nous dit, on prend le deuil de Jérusalem, c'est quoi? C'est la Tikkun Chatzot? Prends sur le deuil de Jérusalem. D'abord, il y a le minimum obligatoire pour tout le monde. D'accord? C'est-à-dire, quand on se marie, on casse un verre. Le minhag des Sfaradim aussi pour la Revention, c'est de mettre un peu de cendre ici à l'endroit des tefilines. Un peu de cendre le jour du mariage. Ah, le jour du mariage? Le jour du mariage. Juste avant la choupa. Hein? Non, tu prends un peu de cendre, un peu de cendre. Les cendres, tu prends une cigarette, un peu de cendre, tu mets là. D'accord? Après tu nettoies bien parce que ça fait khatita, ça fait écran entre les tefilines et ta tête. Il faut que ce soit bien propre de cendre après. Avoir chez soi à la maison 48 cm, 48 cm minimum, un carré comme ça, sans plâtre, non plâtré. En France ou Partout, même si la femme n'est pas contente, tu lui dis tant pis pour toi. Personne fait ça. Qui ne fait pas ça? Vous avez ça chez vous? Moi j'ai pas ça chez moi. Un cadre comme ça ou rien? Propriétaire ou locataire? Un cadre, tu as un endroit où tu as le plâtre, tu enlèves le plâtre. peu importe, ou il faut qu'il y ait dans le salon? En face de l'entrée quand on entre à la maison. Locataire, propriétaire. Ça vaut pas la peine, non? Si, non, d'accord, mais je voilà. Prends le deuil durant ces 3 semaines. Et sentir, pas simplement pas se laver, pas manger de la viande, pas boire du vin et la vie continue. 48 sur 48 au-dessus, minimum. Une amas sur une amas. À Yeshiva, quand on rentre, on voit pas ça. À Yeshiva, dans les synagogues, on ne fait pas ça, que dans les maisons privées. Pas dans les synagogues. C'est quoi, c'est une halakha? Bien sûr, halakha. Shulchan Aruch. Je ne sais pas si Shulchan Aruch. Amène-moi Orletzion Gimel. C'est pour commémorer. Destruction du temple, l'exil, la Shoah. Beaucoup, 3 jours. Hein? Beaucoup de commémorations, sinon. Bien sûr. Ensuite, Tikkun Chatzot si possible.
Le Shulchan Aruch il dit Raoui l'école Yireh Shamayim, c'est bien que quelqu'un qui a la crainte de Dieu, qui pleure les secondes du temple au milieu de la nuit. Quand les jeunes ici discutent sur les escaliers comme ça tard le soir, au lieu de faire ça, qu'ils aillent faire Tikkun Chatzot. Et maintenant, tous les jours, à 1h, ici il y a Tikkun Chatzot, on est 3-4 à le faire, c'est dommage. Une shiva de 40 personnes, on est 3-4, même pas 10% de présence, c'est dommage. Que Tikkun Rachel, ça prend exactement 5 minutes, et on le fait. Juste le Tikkun Rachel, faut faire? Oui, maintenant en journée quoi. Par terre ou assis? Par terre, Avec la serviette? avec la serviette. Pas le postérieur à même le sol. Shulchan Aruch, chapitre 560. Aïna 1. Depuis que le temple est détruit, Chazal ont décrété, les Chachamim, les sages de la même génération, ont décrété que les Haolam, que pour l'éternité, jusqu'à la construction du temple, on ne construit pas une maison plâtrée et dessinée comme les maisons des rois, mais il met que du plâtre et laisse une amas sur une amas en face de la porte sans plâtre. Voilà. Comment ça, sans plâtre? On voit quoi? Des briques? On voit les briques où sous le plâtre il y a du Placo? placo. Allez, placo. Le plateau plate, vous ne pouvez pas le casser. Hein? Vous pouvez pas casser le. Les trucs comme ça, on ne peut pas casser, sinon tout s'effondre. Les trucs en préfabriqué comme ça, effectivement, c'est un problème. Et dans les murs normaux, tu as des briques. Il faut savoir que tu as un enduit. Je crois qu'on appelle ça le placo, tu me dis? Non, je sais pas, non, un placo c'est. Ah oui, les briques et le truc. Il y a un enduit. Oui. Et après, sur l'enduit, tu mets du plâtre. Le plat. Alors, tu enlèves le plâtre et il reste l'enduit. Il faut que ce soit pile en face de la porte ou c'est Ouais. sur le côté, à gauche ou droite? Si c'est 3 mm par pile, bah, ça va. Quand tu rentres, tu le vois en face de toi. Pas caché derrière le frigo dans la cuisine. J'ai vu des maisons dans lesquelles l'emplacement était à gauche en rentrant. Des fois, En face, c'était pas possible. voilà, des fois c'est pas possible. Des fois c'est la femme qui fait une crise de nerfs. Si la femme elle est pas d'accord. On lui dit, t'es obligé. Si la mère elle est pas d'accord. Hein? Si j'habite chez ma mère, elle est pas d'accord. Ta mère, c'est pas ton affaire. Quand tu te marieras, tu feras ce que tu veux chez toi. Ta mère, t'es pas le boss de ta mère. Fais ce qu'elle veut dans la vie. D'accord? Si j'ai une fenêtre en face, là. Alors tu mets de côté. Tof, ça c'était la question donc de la vie. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a d'autres choses qu'on est censé faire. La coutume n'est pas le faire aujourd'hui. Par exemple, une femme qui met des bijoux, il y a un bijou qu'elle ne mettra pas. Qu'elle est censée mettre. Vu qu'aujourd'hui il n'y a pas de bijoux qu'elle est censée mettre, alors on n'a pas vu que les gens faisaient cela. Quand on met la table, on laisse une place vide. Donc on ne remplit pas tout ce qu'il faut. C'est toujours qui sont marqués dans le Shulchan Aruch. On va dire Yosef il cite cela dans son livre qu'il a aujourd'hui sorti dernièrement sur les jeunes. On n'a pas vu des gens qui font ça. C'est quoi une place vide? Il n'y a personne, donc c'est normal qu'on ne mette pas une assiette pour cela. Ni les bijoux. Mais normalement, il y a des choses comme ça à faire de ce type-là, qui sont tous en commémoration de la destruction du temple de Jérusalem. On avance. Donc ce Shabbat-là, on peut tuer tout ce qu'on veut l'après-midi. On peut manger, boire du vin et de la viande jusqu'au coucher du soleil. Coucher du soleil, on va se reposer, on enlève les chaussures. Un quart d'heure après le coucher du soleil, on dit Baruch HaMavdil, on met les habits de Chol et on va à la synagogue faire le seder de Tisha B'Av. L'Avdallah, il y a un problème. L'Avdallah, normalement, on ne la fait pas parce qu'il faut boire dans l'Avdallah, on ne peut pas boire. Plus autre raison qu'on doit boire du vin, donc on ne va certainement pas boire du vin le jour de Tisha B'Av. Donc on fait l'Avdallah le dimanche soir. Comment on l'a fait? On fait que 2 brachot. Sur le vin, Boré Pri HaGefen et Baruch HaMavdil. Maintenant, il y a un problème, parce qu'on n'a pas le droit de profiter de la lumière, Motzei Shabbat, sans faire la bracha sur la lumière. Baruch Meorei HaEsh, Boré Meorei HaEsh. Alors qu'est-ce qu'on fait? À la synagogue, le Sheler Tzibour, il allume une bougie et rend quitte toute l'assemblée. Les femmes qui ne viennent pas à la synagogue devront elles-mêmes à la maison tout seules prendre une bougie, mettre comme ça les mains, dire Baruch Meorei HaEsh et éteindre la bougie, pas dans le vin, éteindre autrement. D'accord? Pas oublier cela. Le problème à la synagogue, c'est que pour pouvoir faire la bracha sur la bougie, il faut profiter. C'est marqué qu'on fait la bracha que lorsqu'on profite de la lumière. Or, il y a 100 personnes, une petite bougie, c'est insuffisant. Alors, si quelqu'un voit qu'il ne peut pas profiter de la bougie à la synagogue, qu'il ne pense pas être rendu quitte, et quand il rentre à la maison, il fera lui la bracha
tout seul ou rendre quitte sa famille s'ils n'ont pas encore fait cela. C'est quoi profiter? C'est sentir la chaleur? Non, voir la lumière, que tu as le reflet de la lumière sur tes ongles. Oui. On fait pas la Havdalah avec un autre liquide. Avec un autre liquide, mais on peut pas boire. On peut faire un autre liquide, on peut pas boire, on peut pas boire. Les samim, on fait pas. Psamim, on fait pas. Normalement, on a le droit de sentir des psamim à Tisha B'Av, mais vu que les psamim de Motzei Shabbat, c'est pour nous consoler, ils ont été institués dans l'Havdalah pour nous consoler, et là justement, on ne veut pas être consolé. On ne veut pas être consolé, donc il n'y a pas de psamim Motzei Shabbat. C'est pour consoler, c'est pas pour être. Pour consoler l'âme réveillée. Non, pas réveillé, mais j'ai la neshama, quoi, pour pas tomber dans les pommes, quoi. Non, pas du tout. L'âme, elle part, et on est triste, alors on veut nous consoler avec une chose que la neshama en profite. De quoi elle profite? Des bonnes odeurs. Dimanche soir, on ne fait pas non plus la bracha sur les psamim, parce que c'est le Motzei Shabbat qu'on fait ça. C'est le Motzei Shabbat que l'âme, elle part. C'est pas dimanche soir. Mais vu qu'elle est déjà partie samedi soir, dimanche soir, c'est trop tard pour faire la bracha. Maintenant, si quelqu'un ne jeûne pas, il y a des gens qui n'ont pas le droit de jeûner. Tous ceux qui sont malades, pas malades graves, même malades alité, un peu de fièvre, ils ne jeûnent pas. Quelqu'un qui a un problème intestinal, il a des diarrhée, d'accord, des choses comme ça, toutes ces choses-là, il n'y a aucun problème, il ne jeûne pas. Même si c'est juste parce que c'est repoussé ou même. Non, en normal. Il y a comme ça. D'après ça, il y a une marque dans les poskim. Rabbi Yisrael Bachoul, il dit qu'il n'y a aucune différence entre un jeûne repoussé et un jeûne non repoussé. Celui qui a une différence, c'est le Rav Yosef à propos des femmes enceintes et des femmes qui allaitent vraiment. Pas, à certains égards, on considère une femme qui allaite, même si elle n'allaite pas. À certains égards, elle a un statut de femme qui allaite les 24 mois après l'accouchement. Là, non. Il faut vraiment qu'elle allaite vraiment. Ou une femme qui est enceinte, c'est-à-dire qu'on sait déjà qu'elle a fait un test et puis elle pense qu'il y a 80% de chances qu'elle est enceinte. Non, elle a déjà fait une échographie, on fait le petit bébé qui a fait coucou, enfin, d'accord. On est certain qu'elle est enceinte. Cette femme-là, d'après l'avoir dit Yosef, le jeûne de Tisha B'Av repoussé comme cette année, elle doit ne pas jeûner pour conserver le petit enfant, le petit embryon en bon état. Ou si elle allait, qu'elle a suffisamment de lait pour son enfant. Rabbi Sambachour dit que non, il n'y a aucune différence, donc Marloquet, chacun fera d'après son rabbin. Ceux qui mangent pendant Tisha B'Av ne peuvent pas manger sans faire Havdalah. C'est interdit de manger Motzei Shabbat avant de faire Havdalah. Si quelqu'un va que boire, par exemple une femme qui allaite, elle n'a pas faim, mais par exemple elle a besoin d'eau pour qu'il y ait du lait, donc elle veut que boire. Ou quelqu'un qui est malade, ou il a une diarrhée par exemple, il ne sait pas qu'il a faim, mais vu qu'il est en train de perdre beaucoup d'eau, il veut ne pas se déshydrater, il peut boire. Quelqu'un qui veut que boire n'est pas obligé de faire l'Havdalah. On peut boire de l'eau. De l'eau, je précise bien que de l'eau. Avant l'Havdalah, c'est permis sans aucun problème. Parce que l'eau n'est pas une chose qui nourrit. Mais si on boit autre chose que de l'eau, café et thé, c'est considéré comme de l'eau si on ne met pas de sucre dedans. Si on met la sucrète, ça va aussi. D'accord, c'est considéré comme de l'eau. Si on met du sucre, déjà, ça a une consistance. Donc on fait chez Akol. Et on peut boire sans faire l'Havdalah. Mais si quelqu'un, il boit des choses qui ont de la consistance, ou bien il mange, il doit faire l'Havdalah. Quel Havdalah? Alors il fera les Motzei Shabbat, les 3 brachot. Il y en a qui ont dit qu'il ferait, par exemple, il y en a qui disent mieux vaut que tu commences à jeûner, tu arrêtes de jeûner le matin, le lendemain à midi. Tu fais l'Havdalah à ce moment-là. D'autres ont dit, il semblerait que c'est mieux d'après la de faire l'Havdalah. Celui qui sait qu'il va manger déjà le lendemain matin, qu'il fasse déjà maintenant l'Havdalah samedi soir. Il y a 2 options, ou il a fait demain, ou il a fait samedi soir. Il semblerait que c'est mieux de la faire samedi soir, et il fera 3 brachot. Il fera à Geffen sur du vin. S'il ne veut pas boire du vin à jeun, une femme enceinte, ou une femme boire du vin comme ça à jeun, c'est difficile, on peut faire sur de la bière. Sur de la bière, et après cette bracha, donc il fera shakol sur la bière, après Borem Oraesh sur le feu, et à Mavdil. La seule bracha qu'on va escamoter, c'est la bracha sur les bonnes odeurs. Bessamim. Est-ce que dans ce cas-là, enfin, comme vous dites, là, si par exemple elle a une gastro, donc ça dure pas très longtemps en général, est-ce qu'elle va prendre sur elle le lendemain de faire le jeûne ou alors Non, une fois que le jeûne il est fini, si elle veut continuer. C'est bien de toute façon, même ceux qui jeûnent, ils ne doivent pas manger, faire des brochettes maintenant sur les braises ou manger du chocolat. C'est manger juste pour pouvoir sustenter tout le peuple d'Israël étant tsar, étant tristesse pour la destruction du temple. Et lui, il mange du chocolat et il fait des brochettes. Non, il doit manger des choses minimales, un peu de pain, un peu d'eau, enfin les choses, ce qui est nécessaire. Mais au niveau de l'esprit du jeu, malgré tout, enfin, S'il veut, donc c'est bien, pourquoi pas. C'est certain que c'est mieux que rien, si vraiment il ne se met pas en état
de danger. Il faut faire attention à cela. Et si il tombe malade le matin, c'est le malade le matin, Il tombe là, juste avant de manger? Voilà, exactement. Quelqu'un qui décide de manger, de tenir le jeûne jusqu'à demain midi, par exemple, c'est bien, par exemple, jusqu'à Chatzot Yom, alors il fera l'Avdala à ce moment-là. Mais il ne fera pas Moresh. La bracha sur la lumière l'aura déjà fait la veille. C'est tout est à la faute une fois qu'il mange, une fois qu'on a considéré qu'il peut manger, tout est à la faute des chaussures. Tout continue. Tout ça marche pas. Tout continue. Ah, il fait tout ça? Bien sûr. On le tire à manger parce qu'il est en situation que s'il ne mange pas, il se met en danger. C'est tout. Lui ou son embryon ou son bébé. D'accord? Mais c'est rien que manger. C'est pas maintenant il peut se laver à l'eau chaude, etc. Non, tous les autres souffrances continuent. Comme ce jeûne, il est obligatoire, mais il est décalé. Est-ce que si je craque, je peux craquer? Non, absolument pas. Non. J'ai posé la question hier. Une femme m'a écrit. Elle, à Tisha B'Av, elle a 3 enfants. 3 enfants. Quand elle jeûne, au bout d'un moment, elle ne peut plus se tenir debout, elle doit être alitée, elle a des nausées, elle est très très mal. Les 3 enfants, ils vont faire la fête pendant toute la journée. Vu que c'est un jeûne décalé, est-ce qu'elle peut décaler? Ben non. Le Rav a dit non, en aucun cas. Qu'elle demande à son mari. Le mari aussi est alité. Les deux qui fassent un peu lui, un peu elle. D'accord, qui s'occupe des enfants. C'est pas parce qu'on est mal qu'on doit arrêter le jeûne. Quelqu'un qui est mal, c'est vrai que le Rav dit si quelqu'un a des maux de tête à un point tel où ça lui fait des sueurs froides. C'est balèze, hein. C'est un mal de tête, c'est la migraine avec sueur froide, là il peut casser le jeûne. Mais un mal de tête, on n'arrête pas le jeûne pour cela. Si vraiment il souffre, qu'il prenne une aspirine sans eau, il peut ça. De les prendre sans eau. Ouais. Si je peux pas sans eau. Et les suppositoires. Il ne peut pas sans eau. Suppositoire, voilà, très bien. Suppositoire, ouais. Voilà. Très bien, on va en parler tout de suite. Je regarde juste les points dont je n'ai pas parlé. Rav m'a dit qu'il y avait une façon de prendre le deuil de Jérusalem sur soi. Une des façons aussi, je voulais savoir si c'était exact. Si on n'a pas vu le kotel pendant 30 jours, c'est bien d'aller au kotel et de déchirer ses vêtements pour prendre le deuil sur soi. C'est pas que c'est bien, il y a une halakha obligatoire. Alors obligatoire, quelqu'un qui n'a pas vu, quelqu'un qui pendant 30 jours n'était pas à Jérusalem, quand il vient à Jérusalem, quand il voit les montagnes de Jérusalem détruites, il doit déchirer sa chemise, ici un tefar, 8 cm. Quand il voit l'endroit du temple, il doit de nouveau aussi déchirer une deuxième fois. La première loi a été abrogée parce qu'aujourd'hui les montagnes de Jérusalem sont reconstruites Baruch Hashem. Par contre, le temple n'est pas encore entre nos mains, 14 jours encore, Baruch Hashem maximum. Et quand on va au temple, à ce moment-là, il faut déchirer, il y a une phrase à dire, et on déchire, c'est une loi dans le Shulchan Aruch, et on déchire, on doit le faire. Il y en a qui ont une malheureuse habitude qui ne vaut rien, puis à la d'échanger les chemises. Ils disent, c'est pas ma chemise, je peux pas déchirer une chemise qui n'est pas la mienne, ça vaut rien. Tu prends ta chemise, tu la déchires. Ceux qui habitent Jérusalem la première fois qu'ils arrivent, ils doivent faire ça. Après, vu qu'ils habitent Jérusalem, bien qu'ils ne sont pas allés au kotel depuis plus de 30 jours, ils ne sont pas obligés de refaire cela. Mais ceux qui habitent hors de Jérusalem, si pendant 30 jours ils n'ont pas vu le kotel, quand ils reviennent, ils doivent refaire cela. Oui. Il faut déchirer la chemise ou bien on peut déchirer le tout? La chemise, quoi d'autre? T-shirt en dessous. T-shirt. Par exemple, son pantalon ou bien... Non, ici comme en deuil. Là. Ici, la partie ici, tourne comme ça et... Le haleine. J'ai la magouille de prendre une chemise de quelqu'un d'autre. Vous m'avez fait ça une fois, j'étais avec un rave, il m'avait passé un stylo, je sais pas. C'est ça, t'as vendu ta chemise à quelqu'un d'autre. C'est une magouille pas valable, dit le Rabban Shimon bar Shaul. Oui. Est-ce qu'on est considéré, nous, comme habitants ici? Oui. Quand t'es arrivé à Jérusalem maintenant, ça fait combien de temps que t'es ici dans le pays? Un mois. T'es déjà au kotel? Eh ben quand tu vas, il faut le faire. Et après, c'est bon. Si on l'a jamais fait, L'odeur. Si je l'ai fait l'année dernière, je suis parti en France. T'étais plus 30 jours à l'étranger? Ouais, Tu refais? Première fois que tu viens au kotel. Si tu as raté la première, tu reviens après dans moins de 30 jours, je sais pas comment ça... Ça fait 30 jours, je peux le faire. Oui, mais vu que tu habites ici, je sais pas, question à poser. Oui, Aaron. Si on a un t-shirt, il faut la chemise. On fait dessus la t-shirt ou faut qu'il faut la chemise? Normalement, c'est les deux. Quand on est en deuil, c'est ça. Je pense que la chemise, ça peut suffire. Ok, maintenant... Tzitzit, non. Normalement, lorsque Tisha B'Av a lieu pendant Tisha B'Av, lorsque la fête sort,
Donc, on va faire Birkat Halvana. C'est bien de manger et boire un tout petit peu avant, si possible. La synagogue, dans les synagogues sympas, ils vous donnent de la pastèque, du melon, d'accord, pour le sustenter. C'est le kiff de la sortie de Tisha B'Av. On fait Birkat Halvana. Et pour les Sfaradim, pas pour les Ashkenazim, immédiatement on peut se couper les cheveux et on peut faire la lessive. Par contre, on ne peut pas manger tout le lendemain, tout le 10 du mois de Av, ni boire du vin, ni manger de la viande jusqu'à ce qu'on sorte du 10, on rentre dans la nuit du 11. Pourquoi ? Parce que l'essentiel du temple a été détruit le 10. C'est marqué dans la Gemara, Rabbi Yochanan a dit, si j'avais été à l'époque, j'aurais institué Tisha B'Av le 10 du Av, parce que l'essentiel du temple a été détruit le 10. Donc, en souvenir de cela, on interdit toute la journée viande et vin. Les Ashkenazim, ils font comme ça. Eux, ils interdisent tout. Nous, on peut se couper les cheveux, faire la lessive déjà le soir. Eux, ils interdisent. Ils restent sales avec la transpiration depuis 10 jours, les pauvres, jusqu'au lendemain, midi. Et dès midi, ils font tout. C'est un peu différent les minagim chez nous. Cette année, étant donné que le 10, on sera en situation de jeûne, dès que le jeûne est sorti, on peut manger de la viande et boire du vin. Le dimanche, mais peuvent être les tefilines le matin ou on attend la Alors, il y a des coutumes différentes. Il y en a qui ont la coutume de mettre le talit et le tefilin que l'après-midi. Ils trouvent des versets en cela parce que c'est un jour de deuil et mettre de la cendre, le mot FR s'écrit avec les mêmes lettres comme PR. PR, c'est la splendeur. Et quand on parle de PR, c'est souvent on parle des tefilin. Donc la sim FR tachat, la sim PR et FR tachat PR. Mettre la cendre à la place des tefilin. Donc il y a certaines communautés qui ont la coutume de ne pas mettre talit et tefilin le matin et les mettre l'après-midi pour mincha. La coutume ici en Israël, c'est comme Rabbeinu Hari, de tout mettre normalement à Shachrit. Peu importe qu'on fasse comme ci ou comme ça, mais il y a un interdit extrêmement grave de la Torah, l'otit gododou, de ne pas faire des groupes différents. Si dans une même synagogue, il y a des gens qui mettent comme ci et comme ça, c'est interdit. On doit fuir cette synagogue. Et c'est un gros problème. Chaque année, je viens à Mincha. Shachrit, c'est normal. Tous à Shachrit sont tous avec talit tefilin, c'est bon. Je vois à Mincha, il y a un tordu, excusez-moi, d'accord, qui vient, on est 200 personnes comme ça, sans tefilin de lui, avec talit et tefilin. Et il nous met tous en situation, on devrait tous fuir les 200, les laisser tous seuls là-bas à la synagogue. Va lui expliquer que maintenant c'est trop tard, il ne peut pas. Bon, c'est très ennuyeux, je suis très embêté. Il nous faut faire à nous un interdit. Lui, il est dans son bon droit ? Non plus. Lui, ouais. C'est lui qui fait une différence. Mais il va dire, mais qu'est-ce que t'as ? Enfin, je comprends pas. Il ne sait même pas de quoi je parle. Ouais, il faut les montrer, c'est vrai. C'est trop tard et c'est le dernier moment pour les mettre. Qui les mettent hors de la synagogue. Tant que ce soit que des halachot théoriques qu'on n'aura plus jamais à refaire, que cette année, Dieu ait pitié de nous, et Amen Mashiach, Berachamim. Baruch Adonai, Amen.